Salut les mecs, c'est la fin, je suis sur le retour, on est dans la voiture, Pista Terminado. Bon, je t'avoue, je suis assez content parce que là on est sur des routes normales et construites de manière humainement sécuritaire. J'ai envie de dire, il y a des barrières de sécurité, elle est large et il y a des planches au milieu, donc on est comme sur l'autoroute normale, on est bien. On a été faire nos adieux à un vieux bar où on a beaucoup été pendant mon séjour. Une vieille dame qui tient un chouette café, qui fait des bons tapas. Et voilà, là on a environ 2h20 de route à faire. Parce que bon, je prends l'avion à Malaga. Ce sera exactement comme l'aller, avec un peu de chance. Merci quand même, malgré le côté foireux niveau confort dans l'avion. Merci quand même la business class, parce que dans les faits, je vous l'ai déjà dit, je peux arriver un peu vraiment une demi-heure avant d'embarquer et tout ça. Donc je suis pas obligé d'être là et de me faire chier. Donc on a calculé que je serai plus ou moins là une petite heure à l'avance. Ça me laissera le temps d'aller prendre mon billet d'embarquement, foutre ma valise en machin. Et puis d'aller dandiner ma gueule comme pour l'aller une demi-heure dans le salon VIP de Malaga. Et puis voilà, on prendra l'avion et en espérant que tout se passe bien. Que tout se passe bien avec l'avion aussi, parce que maintenant je deviens un peu parano moi avec tout ce qui est technologie motrice, dirais-je. Mais ça va d'aller. Donc là-bas on va s'offrir notre petite route et puis ça va aller. Je vous tiens au jus. À tantôt. Bon, je suis content les gars, j'ai trouvé le salon VIP, c'est comme l'aller, hein. J'ai un peu me presser, il est à quelle heure là? Il est 22, bon techniquement je peux arriver un quart d'heure avant l'embarquement, et l'avion part à 5h15, donc il y a toute une connerie comme ça. Donc là je rentre dans le salon business et puis on va vite boire un truc parce que j'ai soif à mourir. Bon donc ça y est, on est dedans. Je me demande si je ne vais pas me prendre un petit truc ici dedans, tiens. Un petit jus d'ananas. Tu vas voir, ça va être vite fait. Je vais te montrer un peu le bazar vite fait. C'est totalement comme à Bruxelles, enfin c'est absolument de l'abus. C'est incroyable. Donc voilà, je vais prendre un petit croissant, quelque chose, et je vais aller me foutre. Je ne sais pas encore où, mais je vais aller me foutre quelque part. Ouais, je suis en train de regarder pour que manger. Il y a un peu de tout. Donc... Allez, chez toi, on prend. Donc, comme je le disais, c'est de la folie furieuse, quoi. Derrière, tu vois un petit peu le genre. Ça part dans tous les sens. Bon, j'ai pas envie de te refaire le tour comme quand j'étais à Bruxelles, parce que je t'avoue que c'est pas que j'ai pas le temps, mais là, j'aimerais bien avoir mon petit jus et bouffer mon croissant. Comme d'habitude, la sécurité, un peu... Merde, finger in the nose. Putain, je vais en foutre sur mon putain de frein. Quel imbécile. Chier. Jus d'ananas, c'est rien, personne n'a rien vu. Enfin bref. Oh, ça m'arrive de faire dessus. Bon, on va goûter les viennoiseries qui n'ont pas l'air top top, mais on va voir ce que ça dit. Alors, je vais te montrer, j'ai une belle vue. Une belle vue sur l'aéroport, comme à Bruxelles. Je sais pas si tu vois. T'as capté l'en haut, quoi. Ah, c'est la folie. C'est bien le seul avantage du business class, c'est que tu vas vite, tac, tac, tac. Putain, il fait plutôt tranquille, quoi, ici, hein. Les gens ne se prennent pas la tête. Un peu près. Que dire? Le résumé de mon séjour. Mon séjour a été pour moi bouleversant. Sous tout aspect. Pas spécialement négativement. Mais, je vais vous dire la vérité. Je ne pourrais pas vivre ici. Honnêtement, dans cette contrée-ci, je ne pourrais pas. En Andalousie, c'est trop désertique, c'est trop montagneux. C'est, je veux dire, tout village, toute ville, c'est des routes qui, moi, me rendent malade. Parce que, comme ça, tu le sais, moi, je ne suis pas fort bien dans les bagnoles. Enfin, du moins à l'arrière. Je déteste même un peu ça, je t'avoue. Il y a un moment, ils m'ont mis mal, mais mal de chez mal. Ouais, on va aller voir un petit bassin.
sur un plateau montagneux. Je dis ouais, allez. Mais moi je ne me rends pas compte, quoi. Les routes de montagne, je te dis, même les chèvres ne marcheraient pas là-dessus, c'est n'importe quoi. Les routes de ce pays ne sont aucunement sécuritaires. Alors, je m'excuse auprès de tout Espagnol, hein, je vous le dis directement. Moi, je suis quelqu'un de franc, tu l'as déjà remarqué, j'ai une grande gueule, et c'est digne d'un liégeois belge. Bon, je vous l'ai dit, c'est le désert, les gens oublient, mais Sierra Nevada, tout ce que tu as vu dans les vieux films de cow-boy, où il y en a eu des dizaines de tournées dans ces contrées, de vieux trucs classiques. Je me demande si même Le Bon, la Brute et le Truand n'ont pas été tournés là. Enfin, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a des grands classiques avec de vieux acteurs classiques du style John Wayne, limite John Wayne, ou des machins ainsi qui ont tourné des films dans... Enfin bref, non, honnêtement, le résumé de mon séjour, je suis un homme, pas nouveau, hein, parce que moi pour me changer, il faut déjà le vouloir, mais franchement sous plusieurs aspects, moral, physique, ouais, j'ai pris très cher. L'accident, bon ben il y a 2 jours j'ai encore mal à mon cou un petit peu, ma tête a failli s'arracher. Mais non, dans l'ensemble, dans l'immédiat, non, je ne pourrais même pas envisager m'installer ici. Et même Malaga, hein, je vais être franc, hein, là je viens d'arriver en ville à Malaga, c'est parce qu'on est dans l'aéroport et qu'on est dans le business class qu'il fait impeccable. Il fait 42 degrés, hein. Tu ne te rends pas compte. C'est mortel. Alors moi qui pars toujours dans mes théories philosophiques et autres, avec le climat qui est pas ranco, je te dis un truc, ça ne sert à rien de venir s'installer dans une ville ici, c'est malheureux à dire. Tu peux, c'est ton paradis feu là. Mais dis-toi bien que tu vas tenir quoi, 10-15 ans. Les étés prochains, tu vas morfler ta mère, mon vieux. Il va faire des 55 degrés ici dans 50 ans. Les gens ne se rendent pas compte, mais moi je sais tout ça, comme plein d'autres, on le sait, mais bon, je parle même pas des ignorants qui ne veulent pas le savoir. Alors ceux-là, faut les tuer. Mais dans la réalité des faits, le climat, on sait très bien ce qui va se passer. Ça va encore mettre, même si on arrête d'émettre demain, même si demain, hein, c'est une réalité, beaucoup ne veulent pas l'entendre, mais on l'a clairement établi de manière définitive et officielle et irréfutable et indiscutable, même si on arrêtait d'émettre nos strons demain, le processus climatique en marche va mettre un siècle à se stabiliser et peut-être revenir à la normale. Encore un siècle. Parce que le processus en cours, tu vois, c'est comme quelque chose qui a pris avec la vitesse de l'inertie. Tu vois, là, le principe de l'inertie. Bah, tu lâches le truc comme une toupie, quoi. Il faut le temps que ça se remette et que, et que ça se calme et que ça revienne. On s'est compris. On s'est compris. Bref, je t'apprends sûrement rien. Si je te l'apprends, ben, va te renseigner, tu vois. Non, non, crois-moi. C'est pas pour rien qu'on veut foutre le camp comme par hasard du jour au lendemain sur la Lune et sur Mars. Je dis de nouveau, je m'en fous de ceux qui ne veulent pas y croire, hein. Ne fût-ce que. Hein, bon. Alors ça aussi c'est un autre dossier, mais ne vous trompez pas, détrompez-vous, je dirais même. Tout ça est si brutal et si rapide parce que tout simplement, même s'ils ne le crient pas sur le toit, ils ont enfin, même Trump, hein, secrètement, tu peux en être sûr, même lui il sait secrètement qu'en fait non. Tous ses meilleurs scientifiques autour de lui le lui ont dit, même si on sait tout ce qu'il adore foutre ses lobbies à la con dans tous les rouages de la planète pour aller dire ouais, non, c'est une hérésie, le climat magnifique, tout va bien. Non, je suis sûr que même lui, quand il dort la nuit, il se dit putain, les rapports qu'on m'a foutu là sous le nez, je peux pas quand même les nier, tu vois. Enfin bref, là on est en train de parler de malheur alors qu'au final ce n'est que bonheur. Même si je suis un Ardennais à la base, un village ardennais, c'est pas la même chose. T'es peut-être déjà dans une montagne de 1200 mètres où tu dois aller faire des routes où une chèvre n'irait pas foutre à pied. Et allez. Non. Ici, tout le monde a colonisé tout ça. Sierra Nevada, c'est le désert, pas de problème, on va y vivre, hein, les mecs. Allez. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça, tu fais ce que tu veux et tu en penses ce que tu veux, mais je te le dis. Vivre dans des comtés assis, c'est pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas me dire, oui, mais c'est parce que toi, tu ne connais pas. Nous, on y est né. Moi, je sais très bien que tu y es né. Mais tu ne te rends pas compte qu'extérieurement, c'est une hérésie de vivre là-dedans, mon vieux. C'est une hérésie, t'es 30 ans en retard sur tout. Je veux dire, les routes, c'est pour te tuer tous les jours 30 fois. Regardez, en 12 jours de temps, j'ai failli perdre la vie. Allez, pas 3 fois, parce que quand on a enculé la bagnole en faisant une marche arrière, c'était rien. Mais les 2 autres fois, on a quand même failli perdre la vie. Avant-hier, et l'accident du premier au deuxième jour, là où monsieur David fait une petite sortie de route parce que je le déconcentre, certainement pas, parce qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Alors je te le dis, cette bagnole avait un mauvais karma. Et puis c'est tout. Elle devait éclater, point barre. Bon, ça c'est un autre dossier. Mais... Allez, je te laisse, je vais un peu me reposer et chiller. Tantôt. Techniquement, mon avion, il devait se trouver... Putain, qu'est-ce qu'il était? Il devait se trouver dans cette zone-là, près de celui où il y a un truc .com en jeu. Avec les petites histoires de retard, je me doute que ça ne va pas poser de problème. Oh, c'est quand même bien foutu. Ouais, c'est de la démesure. C'est de la démesure. Enfin bref. J'aimerais bien que la toilette se libère parce que j'aurais bien aimé chier un coup avant de partir. Mais bon. On est donc dans l'avion.
J'ai eu effectivement le siège au premier rang comme prévu, et ça c'est beau. Ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai le hublot à côté de moi, mais ça rien ne m'oblige à le regarder. Donc le combat sera plus psychologique qu'autre chose, évidemment. Ça va aller. Pas se faire Ladies chier. and gentlemen, welcome on board your Brussels Airlines flight. Please take the seat that is assigned to you as indicated on your boarding passes. You can help us to accelerate our departure by... Bon les petits mecs, me revoici en vue. On amorce la descente. Autant pour moi. Tu vois, je n'ai pas encore l'habitude, donc dès que j'appuie là-dessus, ça se coupe ou machin. Enfin, bref. Donc j'espère que vous m'entendez. Magnifique vue, je vais vous montrer ça. Bon, je sais pas si vous avez vu grand chose, mais enfin voilà. À vue d'oreille, on est plus ou moins au-dessus, je dirais, fatalement des Ardennes, hein, peut-être du Luxembourg, un truc assez, parce que tu vois le dessin, hein, nous autres on est là, tac tac tac, Espagne tout en bas là, t'as bien compris que on passe par la France, et puis par le cul de la Belgique, évidemment, ils aiment bien faire des pseudo-virages, tu vois. Enfin, tu crois qu'ils font des virages, en fait ils ne le font pas, ils font à tout droit et en suivant la courbe de la planète, mais c'est parce que toi quand tu vois les vols sur les écrans, en général il y a toujours une courbe. Alors je t'explique ça alors que moi-même j'ai jamais pris un vol international, mais je sais que c'est vrai, quand tu vois une courbe sur l'écran, l'avion ne fait pas une courbe, hein. C'est la courbe représentée de la planète, cela étant, sinon c'est tout droit. Parce que les gens s'imaginent que... Enfin bref, donc ici il fait fort nuageux, donc je vois bien qu'on est effectivement soit au-dessus du Luxembourg ou au-dessus de la Belgique déjà, donc ça c'est impeccable. Chez nous il fait 20 degrés, 21 maximum. Tu vois depuis que j'ai arrêté de boire du thé noir, je te l'avais dit, hein, regarde. Ah, tout est blanc. Rien de jaune. Beau ça. Bon bref. Donc on va arriver. Je ne te cache pas que j'ai bu 3 verres de champomis dans l'avion parce que ça me cassait les couilles de démarrer en retard. Parce que je ne te l'ai pas dit, mais en fait on a décollé avec grosso merdo une bonne demi-heure de retard. Parce que manifestement il y a un trafic assez intense au-dessus de la Belgique. Ne demande pas à croire que tous les Belges. Mais ça ne m'étonne pas. Nous autres on est des biasses. Il faut pas croire. Alors, je t'emmerde d'entrer, ne viens pas me casser les couilles. Il n'y a pas plus bâtard belge que moi. Moi, je suis né à Anvers, j'ai grandi à Bruxelles et dans les Ardennes. Donc, je t'encule profondément, t'as bien compris. La moindre critère, bon, je te le dis d'entrée. Moi, il ne faut pas chipoter avec moi. Il ne faut même pas essayer de. J'aurai le dernier mot. Qu'on soit bien clair. Bon, bref. Ah, j'adore mon humour piquant. Ça pique, hein. Tu vois, on n'a pas l'habitude de ça. Tiens, dans ta gueule, hein, tiens. Enfin, bref. Donc, je disais que chez nos autres, il fait plus frais. Il fait 21 degrés parce que j'ai vérifié la météo. Évidemment, une fois rentré à la maison, qu'est-ce que je raconte, une fois à l'aéroport, je dois me taper 1 heure de train. Je ne sais pas du tout encore quand mon train va être là, je n'ai rien préparé à ce niveau-là, je m'en bats royal les couilles. Le plus important, c'était d'arriver en vie à la maison, parce que je ris, mais je t'avoue avoir été traumatisé à cause de cet accident de voiture. Non mais tu rigoles, il faut le vivre, va un peu en vacances pendant 12 jours de ton existence, et fais un peu 3 accidents. Alors je vois qu'on entame notre petite descente tout doucement, je le sens dans mes oreilles d'ailleurs, parce que ça craque. Toi, je suis obligé de... comme les chiens. Allez, je te coupe. Je vais te reprendre tantôt quand je fume une cigarette autorisée ou pas, je m'en ai rien à foutre. Enfin, parce que tu ne me connais pas encore assez, mais je veux dire, moi je fume dans les hôpitaux, c'est pour te dire. Tu te doutes bien que dès que j'ai foutu le corps de l'avion, j'ai récupéré ma valise et que je suis sorti de l'aéroport et que je suis à Zaventem, donc descendu dans les sous-sols pour aller prendre mon train dans la gare du sous-sol de Zaventem. Cigarette à volonté, caméra ou pas, je n'en ai jamais rien eu à foutre de cela, je te l'avoue. Et tant bien même, on viendrait m'emmerder, ce serait Castagne directement, ça m'a dévoilé. Enfin, je me comprends quand je dis Castagne, mais en général, quand on m'approche pour des raisons hostiles et débiles, je vais me vanter un peu, mais crois-moi bien que les gens ont vite compris mon énergie. Bon, bref. Allez, à tantôt. Bon, je donc nous voilà à l'aéroport, Big Airport, récupération de bagages, ça me casse déjà la couille parce que je t'avoue, je tremble de partout. J'ai vraiment un choc de température, la dessoulante qui va avec, l'envie de fumer une buse de la taille de mon énorme chibre. Je ne te raconte pas le bazar, je deviens ça.
Alors là, je vois Backage Reclaim, Exit Bruxelles. Bah écoute, on va suivre ça. De toute façon, on en a d'autres tués. Connard. Putain, qui se dordine pour ma valise. C'est parce que là, j'en ai qu'une envie, c'est de me fumer une clope sur la quai de ce foutu train. Comme je le répète et que je le disais, j'en tremblote, c'est incroyable. Je vais survivre comme d'habitude. Ça va aller. Alors c'est où ces conneries bagages Reclaim? C'est ici, je suppose. Putain, ça m'emmerde, je déteste les aéroports rien que pour ça. Parce que ça me fait chier. Parce que c'est long, parce que tu ne sais pas où tu dois aller, parce que tu ne sais pas où tu dois récupérer tes bazars. Tu ne sais rien de rien, ça me casse les couilles. Mais ça va aller, ça va aller. Nom de tchè. Je me stand de dire que autant je vais mettre en vacances, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'encore une fois, je suis spécial même dans mes vacances. Autant franchement, j'aime rentrer à la maison. Je ne te le cacherai franchement. Bon là, je vais essayer de retrouver ma putain de valise, parce que sinon ça ne va déjà jamais le faire, ça m'emmerde déjà. Je suppose que je suis la bonne direction, Baggage Reclaim, je vois pas où je pourrais aller d'autre. Voilà. De toute façon, si je me plante, je demanderai bien à quelqu'un qui que quoi. Et à défaut, même, je peux même rentrer chez moi sans ma valise, je n'ai rien à foutre, j'ai mes clés dans ma poche. Non bon, ça c'est pas le but, évidemment. Pouf, allez, tantôt, tu m'emmerdes, comme terre, tu m'emmerdes. Ça aura commencé sur les chiottes, et ça aura fini sur les chiottes. Putain, je suis heureux d'être à la maison, je vous le jure. Moi, les trajets, ça me tue, c'est pas nouveau, les longs voyages. Ah, c'est pas du tout fait pour moi. Oh, que c'est bon de refumer de l'herbe. J'encourage personne à fumer, fumer c'est mal. J'ai moi-même été opéré des 2 poumons pour pneumothorax consécutif, donc ne vous inquiétez pas, je suis un imbécile, je ne devrais pas fumer. D'ailleurs, j'envisage d'arrêter bientôt. Mais dans les faits, après une journée entière sans fumer, crois-moi, un petit joint de bœuf, quand tu rentres chez toi après avoir fumé du chion pendant 10 jours. Parce que j'ai eu un peu de bœuf aussi là pendant les 2 premiers jours, mais c'était vite fini. Le résumé, je te l'ai déjà fait. J'ai envie de te dire, il est 10h15, bientôt 20, je suis niqué, je suis épuisé, je vais chier un coup, fumer une buse. Comme dirait l'autre, je vais tirer sur mon tiche à support et au lit. Maman. Je suis à bout. Je te jure, je suis à bout. Il va me falloir au moins une nuit pour m'en remettre. Allez, ben les enfants, j'espère que ce vlog, quand il sera monté, et si je le fous sur YouTube, vous amusera fortement. De par ma petite personnalité particulière. Qu'on me trouve con, qu'on me trouve tout ce que tu veux, biais, machin, je n'en ai rien à cirer, je vous le dis sincèrement. Si je me rencontrais moi-même, comme je l'ai dit plus tard, je serais juste fan de moi, parce que justement, ben, je suis un personnage qui m'intéresse beaucoup, personnellement, enfin, c'est assez étrange. Je me comprends. Je vais vous faire, peut-être pas mes adieux, mais vous dire au revoir. Sur une bonne poussée. Ça ne veut pas venir. En attendant, les petits enfants, n'allez pas en vacances dans le Sierra Nevada.